Les Hauts-de-France, région la plus lourde du pays. L'obésité touche un adulte sur 5 et même 1 sur 4 dans le département du Nord, selon une dernière étude. L'obésité est une maladie grave qui peut en déclencher d'autres. Ceux qui en souffrent ont 2 fois plus de risques de faire du diabète, mais sont aussi plus vulnérables aux maladies cardiovasculaires, à l'hypertension ou encore à certains cancers. L'obésité est une priorité régionale de santé. Avant, je me maquillais pas, je me coiffais pas. Pour moi, j'étais grosse, je servais à rien et une grosse, ça doit pas prendre soin de soi. À 30 ans, Julie a une vie de souffrance derrière elle, avec des kilos en trop arrivés dès la petite enfance. Comme moi, depuis toute petite, c'est douloureux, du coup, j'ai toujours pris du poids. Quand vous étiez malheureuse, vous mangiez? Ah bah oui, beaucoup, surtout ces dernières années où là, ça a été vraiment... Ça a été le trop en fait, le trop. Je dormais 2 heures par nuit et je mangeais jour et nuit, tout le temps. Mon estomac en fait se reposait pas. La jeune femme est venue à bout de ses troubles alimentaires depuis qu'elle a poussé la porte du Cetradim à Roubaix. Ce centre est l'un des précurseurs régionaux de la prise en charge de l'obésité. Ici, Julie apprend à faire la paix avec son histoire, en tête-à-tête avec sa psychologue, mais la plupart du temps en thérapie de groupe. Alors, comment ça va aujourd'hui? Je maigris pas spécialement. Si, je maigris, j'ai perdu 10 kilos pendant la thérapie, mais... Alors que c'était pas notre objectif. Non, pas du tout. Vous vous souvenez des objectifs justement de cette thérapie? Se réconcilier avec soi-même. Souvent l'obésité, elle démarre dans l'enfance. Avec des histoires de vie dramatiques, des parents qui ne s'entendent pas, des parents maltraitants, des parents violents. Souvent l'expérience de l'une résonne chez l'autre. Et puis on se voit aussi de manière hebdomadaire, 4 heures par semaine. Enfin voilà, c'est un vrai travail thérapeutique. C'est très lourd, mais je pense que ça porte ses fruits. Diététicienne et médecin nutritionniste complètent la prise en charge. La balance n'est jamais au centre des consultations. Pour la première fois, Julie fait confiance au corps médical. Dans la vie que vous menez, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire et qui sont importantes pour vous. Bah oui, jouer avec son fils, c'est important. Et je peux pas tout faire. Elle a décidé de se faire opérer. La chirurgie, qui consiste à modifier le système digestif, est de plus en plus pratiquée par les hôpitaux, car elle est rentable. Mais c'est loin d'être une solution miracle. Ça doit clore un processus, ça doit clore une démarche où les patients doivent être au clair avec leur comportement alimentaire, être au clair avec leur corps, être au clair avec leur histoire. Sinon, on jette les dés. On fait l'opération et puis après on croise les doigts en espérant que ça va bien se passer. En attendant, la jeune femme continue de prendre soin d'elle dans cette salle de sport d'un genre nouveau. On y pratique l'activité physique adaptée avec un coach spécialement formé. C'est bien l'épaule qui bouge. Ici, ni machine sophistiquée ni miroir. Tout le monde doit être à l'aise. Il n'y a pas de jugement ici, c'est 0 jugement. Et c'est important. Il y a un lien entre obésité et pauvreté. Plus ses revenus sont modestes, plus on a de risques d'en souffrir. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes, d'où la nécessité de les toucher au plus près de là où elles vivent. C'est le sens de Resto, un programme d'éducation thérapeutique qui intervient dans une dizaine de centres sociaux. Quand vous avez faim, ça vous fait quoi? Des crampes. Des crampes? D'accord. Où? À quel moment? Le principe de ce programme Resto, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Ces séances sont animées par une diététicienne, une psychologue et un éducateur médico-sportif. L'objectif, c'est de changer leurs habitudes alimentaires, leur comportement alimentaire et de les remettre à l'activité physique sur du long terme. Dans ce quartier populaire lillois, les femmes qui suivent le programme sont toutes arrivées au bout de régimes qui n'ont fait qu'aggraver le problème. En 9 séances de 2 heures, Resto vise à les réconcilier avec la nourriture autant qu'avec leur corps. Et doucement bien effectuer des petits cercles. En plus de la métropole lilloise, Resto est désormais présent à Lens et à Hénin-Beaumont. Ce type de programme se fait en général en lien avec les centres hospitaliers et reste majoritairement cantonné aux grandes villes. Une première association régionale des patients obèses vient de voir le jour dans les Hauts-de-France.